J'ai accéléré. Les 300 premiers mètres, je les ai fait sur la roue arrière. Ah ouais. Premier virage sur les patins. Allez, j'étais le 16e. C'est quoi le... C'est marrant, ouais. Et lorsque tout va bien, bon bah, la vie est sympa quoi. Petits oiseaux chantent. Petit dodo chante. C'est aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir soif. J'adore parler aux gens, j'adore parler aux commerçants, aux sans-abri de mon quartier. J'aime qu'ils parlent de leurs galères du moment ou qu'ils me racontent leurs histoires. Ça m'intéresse énormément, mais vous aussi, je suis sûr que ça vous intéresse. Autant que l'histoire d'un collègue, d'un voisin, d'un ami. Parce qu'en bon animal social que nous sommes, on s'intéresse aux soucis du copain. Je vous le dis, tout le monde a des choses cool à raconter. Tout le monde s'intéresse à plein de choses extraordinaires. Et puisque c'est si intéressant, aujourd'hui j'ai décidé de vous en faire une vidéo. Je vous présente 3 interviews croisées, celle d'Amine et Yann, qui vivent aujourd'hui à la rue, et celle de Mamadou, un immigré installé en France depuis plusieurs dizaines d'années. L'objectif, c'est de prendre le temps d'écouter leur parcours et leur point de vue. Vous allez voir, on va parler de leur vie, de politique, de rapport au bonheur, mais d'abord, je les laisse se présenter. Moi, c'est Amine. Avant, je faisais de l'athlétisme ou de la boxe taille, donc on m'appelait faisais de la- Vitamine. Ok, comment? On m'appelait Vitamine. Vitamine. Donc même si on m'appelle Am, ça fait déjà la bière, c'est mon surnom. Am. Sinon, on m'appelle le Ghost, voilà, le fantôme. Tu t'appelles comment? Mamadou. Comment vous appelez? Yann. Yann? On peut se tutoyer, Yann, ou Oui, bien sûr. tutoie? Ok, ça fait combien de temps que t'es sans abri, Yann? Là, ça va faire. J'avais un appartement que je pouvais plus payer le loyer. Donc ça fait à peu près une semaine que je suis à la rue. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Avant, j'ai fait le vide pendant 35 ans. Moi, avant, j'habitais en. Je travaillais avant pour Pierre et Vacances. Et puis ça s'est enchaîné quoi. Premier avertissement, un deuxième, un troisième. Et puis après, bon bah. Comment dirais-je, ils ont pris la décision de me licencier quoi. Moi, j'avais 22 ans de boîte. Ils m'ont licencié avec perte et fracas, sans indemnité, sans rien, avec le salaire en cours, et puis voilà, basta. C'est un CAP de quoi que t'as fait? Moi, coiffure. Coiffure, ok. Et aujourd'hui, t'es coiffeur? Bah, on m'a volé mon matériel, donc j'ai arrêté la coiffure. Ouais. On m'a toujours dit que j'avais des mains en or. Après, Bon. j'ai commencé à 12 ans la coiffure hein, Ah, ok. avec le petit ami de mon oncle. Et je faisais mon apprentissage en coiffure. CAP, sur 300 points, j'ai quand même fait 296. Le regard que les gens ont sur toi, sur l'impression. Ils voient que tu es un sans-abri, un clochard. Donc, bon, bah, ils évitent le contact, hein, c'est clair. Ouais, même visuel, oral. Ouais, parfois ils détournent le regard. Voilà, quoi. Clochard, il y a des gens, ils disent ouais, t'es un clochard, nanana, ils savent même pas ce que ça veut réellement dire à la base. Mais c'était les gens qui, en contrepartie de tirer les cloches dans les églises, Avaient avaient à manger, du vin rouge et tout ça. Et Ok. ils buvaient de l'alcool, ils mangeaient et tout ça. C'est pour ça qu'on les appelait les clochards, c'est-à-dire Ok. ceux qui sonnaient les cloches. Tu arrives à discuter avec des gens, mais sans qu'ils connaissent la situation. Mhm. Puis lorsqu'ils connaissent un petit peu ta situation, bon là, c'est déjà différent. Ça devient compliqué? Ouais, genre, par rapport à la grande masse des gens, bon, bah, tu te sens pas rejeté, mais t'es sur le bas-côté. Quoi. Bah, soit tu t'en sors, soit tu t'en sors pas. Quoi. Puis voilà. Tu peux arriver, tu peux voir des gens ou discuter partout, ou trouver des copains partout. Mais maintenant, je ne sais pas, c'est à cause du téléphone ou je ne sais pas quoi. Même quand tu trouves quelqu'un, tu dis monsieur s'il vous plaît, il ne te répond même pas. Il met ses cartes, il fait comme ça. Franchement, on dit la vérité. Le racisme, c'est beaucoup. Le racisme, c'est beaucoup? Tu le subis au quotidien, le racisme dans la rue? Dans la rue, partout. Pas c'est du racisme, c'est pas c'est des seuls aussi, mais avant quand même, après maintenant, c'est pas pareil. T'existes, mais à partir du moment où il y a une différence qu'elle se voit, bon bah après ça devient différent. Ça devient compliqué d'exister aux yeux des autres. Je pense pas que la politique devrait être réservée uniquement à ceux qui ont le droit de s'exprimer dans le débat public. Elle concerne tout le monde et pourtant, aujourd'hui, il n'y a presque aucune représentation des classes populaires dans le champ politique. Et je me demande ce qui fait qu'une parole compte ou qu'une autre soit ignorée. J'avais entendu une phrase que j'aime beaucoup de Jacques Rancière, un philosophe français qui travaille sur l'émancipation intellectuelle. Il dit que se désigner simplement comme intellectuel, c'est se déclarer possesseur d'une intelligence différente et supérieure aux autres.
Pour lui, c'est la définition même de la bêtise de croire que l'on représente l'intelligence. Cela ne veut pas dire que toutes les productions de toutes les intelligences se valent, cela veut dire qu'il n'y a pas une forme supérieure et une forme inférieure d'intelligence. Écouter la parole de ceux qu'on entend le moins, c'est aussi s'offrir la chance de prêter l'oreille à des intelligences invisibilisées sur des sujets qui nous concernent tous. En ce moment, on parle beaucoup de la montée de l'extrême droite en France, parce qu'ils font des chiffres de plus en plus élevés. Parce que les gens en ont marre. Ils vont très certainement faire un bon score aux élections présidentielles, mais je pense que les gens vont rester sur un côté centre. Je pense pas qu'ils puissent prendre le pouvoir. Oui, mais Marine Le Pen, je dis n'importe quoi, même Le Pen, il dit n'importe quoi aussi. Sur les immigrés, par exemple. Tu t'es déjà senti blessé? De toute façon, son politique, c'est d'immigrés. Ah. Si c'est pas ça, elle ne bouge même pas, elle ne gagne même pas. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Voilà, moi je suis contre le vol, l'incivilité, la violence faite aux femmes. Parce qu'il y a tellement de femmes qui n'osent pas parler, s'exprimer de peur d'avoir des représailles de la part de leur conjoint. Il y a tellement de politiciens et tout ça qui font des belles promesses et tout ça avant d'être élus, alors que leurs promesses, ils les tiennent pas. Tout ça, c'est pour que ça brille, quoi. Allez, je fais le beau, nana. Non, Nicolas Sarkozy, là, avec Carla Bruni Sarkozy, déjà, lui, quand il parle, on dirait un coq. Oui. Les hommes politiques d'aujourd'hui, pour moi, chacun cherche le pouvoir, cherche à avoir que des avantages. D'accord? Parce que quand t'es président, bon, t'as l'immunité. Sur moi, j'ai pas honte de le dire. Vous pouvez balancer ça sur Internet, même si je me fais buter par des flics, y a pas de problème. Mais voilà, c'est que des magouilles. Ils augmentent les impôts, nanan. Oui, si je suis élu, nanan, il n'y aura plus aucune personne à la rue, nanan. Il n'y en a pas un seul qui a tenu cette parole. Est-ce que tu as voté en France? Non, je ne savais voter. C'est là qu'il a commencé à dire que ouais, les gens qui ça fait des papiers 10 ans, il faut voter. C'est là qu'il a dit non, de toute façon, c'est des immigrés, ils ne votent pas, non, il faut ça. Et c'est sûr que au niveau des médias principaux, ils sont contrôlés par une classe de milliardaires, donc ils font la pluie le beau temps, ils contrôlent. La société va très mal dirigée par les hommes politiques. C'est ça? La politique, pour moi, sincèrement, je pense qu'il y a quand même une forme de mafia, quelque part. La violence, elle est un petit peu partout. Non, je veux dire que ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, la violence? En fin de compte, c'est pas une question de programmes sociaux. Avant qu'il y ait un programme, il faut qu'il y ait un projet, quelque chose qui soit créé, carré. Personnellement, je pense que tout le monde mérite d'être heureux et d'avoir les moyens de vivre décemment et dignement, d'avoir un toit. Et je m'attarde une seconde sur le terme de mérite, et donc de méritocratie. Quand je parle de méritocratie, je parle pas de l'outil idéologique qui permet de légitimer une sorte de système inégalitaire. Je vous parle du principe de justice morale qui dit que tout le monde possède ce qu'il mérite, comme dit le terme. En partant de ce principe-là, je vous pose la question. Qui ne mérite pas un toit? Qui ne mérite pas d'être digne, respecté? Qui ne mérite pas d'être entendu par ses pairs? Et si les gens méritaient tout ça de par le simple fait de leur existence? Je trouve ça personnellement super difficile d'écouter Yann, Amine et Mamadou parler de leurs difficultés à accéder au bonheur, de les voir bloqués par leurs conditions matérielles et le manque. J'aimerais penser à un monde qui se limite pas du tout à ça et qui leur permettrait à eux, comme à nous, d'être beaucoup plus humains. Et toi, ça serait quoi, Yann, ton objectif? Comment dirais-je, de perte, je sais plus où je vais. C'est-à-dire, vu la situation où je suis, c'est clair. Ouais. Mamadou, est-ce que t'es heureux en ce moment dans ta vie? Pour le moment, non. Pour le moment, non? Tu penses que c'est quoi le bonheur? Tu sais, maintenant, la vie, c'est pas facile. Qu'est-ce qui rend la vie difficile pour toi aujourd'hui? À peu près tout. Considérer la vie, c'est intéressant. Elle est chouette d'être vécue lorsque tu as les moyens. C'est une question d'argent, beaucoup? Ouais, beaucoup. À l'échelle mondiale. Et comment dirais-je, et lorsque tout va bien, la vie est sympa, quoi. Petits oiseaux chantent. Petits oiseaux chantent. Dans la vie, quand tu travailles, c'est bien. Quand tu ne travailles pas, ça va pas. Ouais, il me reste 15 centimes d'euros, toi. 15 centimes? Et comment j'ai plus de carte de crédit parce que je suis arrivé en fin. Donc j'ai plus rien. Et ce qui se passe, c'est que les gens, c'est chacun pour soi. T'as l'impression que c'est plus possible pour toi de t'en sortir? J'ai l'impression que t'évoques ça aussi. Ouais.
J'ai 63 ans. Mhm. Et là, j'ai l'impression que c'est plié, quoi. Et c'est râpé, c'est mort, quoi. Je suis mort. Tu es mort dans le sens premier du terme. Ouais, Tu penses que tu vas mourir dans la rue? Je suis ouais. désolé, c'est une question très difficile. Mais... Ouais, non, mais c'est ça, quoi. J'avais aussi un petit peu envie de vous parler de statistiques pour mettre en perspective la difficulté de la vie dehors. Par exemple, en France, en 2024, il y a 912 personnes sans domicile fixe qui sont mortes dans la rue. L'âge moyen du décès, c'est 47,7 ans, ce qui fait 32 ans de moins que le reste de la population. D'après cette étude de l'OCDE, menée par ATD Quart Monde et l'Université d'Oxford, la pauvreté entraîne un manque de contrôle sur sa propre vie. Les options et les choix sont limités et contraints par les circonstances de la vie et par les actions des institutions. Les personnes en situation de pauvreté ont peu de marge d'erreur dans les choix qu'elles font, tant les conséquences de mauvaises décisions peuvent être graves. De plus, alors qu'elles sont souvent accusées de faire les mauvais choix, elles font en réalité souvent face à des choix impensables, entre des options qui sont inacceptables. Souvent, elles n'ont pas leur mot à dire dans les décisions prises à leur place par des personnes qui ont une autorité sur elles. Il y a cette phrase du rapport que je trouve déchirante, je vous la lis. La pauvreté peut être synonyme de soumission et de dépendance forcée à l'égard des autres, entraînant une perte de dignité et une déshumanisation. En plus, c'est un système qui est extrêmement cher. Le ministère de l'Intérieur estime que l'État a dépensé environ 3,3 milliards d'euros en 2025 pour l'hébergement d'urgence et les dispositifs liés aux sans-abri, ainsi qu'aux demandeurs d'asile. J'ai aussi trouvé cette étude de la SFMU, la Société Française de Médecine d'Urgence, qui décrit l'hébergement des patients sans abri dans une structure d'urgence comme 3 à 4 fois plus coûteux que pour un patient standard. Pendant ce temps, les associations compensent, elles tiennent debout un système qui craque complètement de partout. Mais une société ne devrait pas du tout dépendre de bénévoles qui permettent aux gens de survivre. Le logement ne devrait pas du tout être une récompense, c'est censé être un droit. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que je trouve ça horrible. La façon dont les sans-abri sont traités. Je trouve ça horrible que dans le discours commun, on entende encore des gens de mon âge, des oncles, des tantes, des collègues, ou même des passants les présenter comme des clochards. Que malgré leur prise de conscience, ils gardent en eux des stéréotypes clichés, qu'ils les voient comme des mecs sales, qu'ils n'ont pas envie de toucher, avec qui ils n'ont pas envie d'interagir, comme des fous du bus. Et tout ça, j'ai envie de montrer que c'est faux, que c'est des gens qui ont énormément de choses à dire sur énormément de sujets, comme vous, comme moi, comme tout le monde. Et je pense que la meilleure façon de le prouver, c'est en leur laissant la parole. Ok, merci beaucoup Mamadou. De rien. Je te serre la main. Merci. Je te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Au revoir. Enchanté. Enchanté. Moi, c'est Amine, alias Hams. Voilà. Oh, je porte une bière aussi, parce que voilà, je bois de l'Amsterdam. Je suis sans domicile fixe, mais j'aime pas ce mot-là. Je suis sans demoiselle fixe. Je suis SDF, voilà. Sans demoiselle fixe, je trouve que c'est plus classe. Et Tanguy et Noé, c'est des personnes excellentes. Je suis pas le faillot, parce qu'elles ont pris le temps de parler avec moi. Et des gens qui parlent à Paris avec quelqu'un qui est, bon, SDF, sans demoiselle fixe, et sans domicile avec son duvet, même si c'est en mode camouflage, il n'y en a pas beaucoup. Parce que les gens, souvent, retournent dans ton pays, alors que je suis né en France. Mairie d'ici, 92. Et voilà. Bah, Ok. Je suis à la street, mais en tout cas, merci. Et je vous remercie de faire plein de vues sur Internet. Excellente journée, joli soleil aujourd'hui. La vie est belle. Respect. Merci beaucoup Amine. Merci rends le beaucoup. mic. C'est moi qui te remercie aussi. De rien, C'était frère. génial.